C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again. Aujourd'hui, je fais ma chronique allongée. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'en bats les couilles. Il faut innover. Donc, la chronique du jour traitera du film tant et tant attendu, World War Z. Donc, c'est l'un des blockbusters les plus attendus de cette année 2013. On s'est fait matraquer la bande-annonce, le trailer, le teaser depuis une année durant. Même moi, là, cette année, j'étais au Festival de Cannes au mois de mai. Je sais plus si c'était sur le Carlton ou le Hilton. Ils t'avaient fait une propagande américaine avec des panneaux, un compte à rebours et tout. Bon, bref, tout ça pour dire que beaucoup de personnes comme moi et comme des millions de personnes à travers l'univers, on avait placé nos espoirs dans ce blockbuster qui sort ce Summer 2013. Ben écoute, à l'arrivée, je suis très mitigé. Le film ne m'a pas plus estomaqué que ça, donc à l'arrivée, je suis un peu mitigé. Ça reste un bon film, un film correct, mais le film n'obtiendra pas le panache d'un blockbuster. Tu vois ce que je veux dire? Donc à l'arrivée, déception. Pourtant, le film démarre très très fort, vraiment très très fort. Ça veut dire que dans les 20 premières minutes, j'anticipais déjà ma chronique que j'allais réaliser à cet instant précis en te balançant des punchlines. Le film ne te laisse aucun répit, il n'y a pas de temps mort, il y a de l'action non-stop. Le film dure 2 heures, c'est 1h50 d'action et 10 minutes de parlotte. Et au fil du temps que le film a avancé, ben je me suis rétracté. Voilà, ça veut dire que ça démarre très fort et après ça retombe à plat. Et moi personnellement, de mon point de vue, des retours que j'ai eus de mes potes, de mes camarades, de mes collègues de taf, les retours que j'ai eus sur Facebook, les réseaux sociaux, les avis sont vraiment mitigés. C'est pas vraiment le film qui a mis tout le monde d'accord ou tout le monde a crié blockbuster incontestable, le film défonce et compagnie. Donc voilà. Euh, En plus, ils en ont énormément, malheureusement, comme ça arrive souvent, ils en ont beaucoup, ils en ont dévoilé énormément dans la bande-annonce. Voilà, et à l'arrivée, voilà, tout ça pour dire que, en gros, comme je disais à quelqu'un il y a pas si longtemps que ça, depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2013, j'ai été au cinéma 107 fois. Je peux te dire que World War Z ne rentre même pas dans mon top 50, même pas dans mon top 100. Tu vois ce que je veux dire? C'est un bon film, c'est un film correct. Après, si le film t'échappe ou si tu le rates, crois-moi, t'as pas raté grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, t'as pas raté grand-chose. Ils ont pas renouvelé le genre. C'est du déjà vu. Tu vois, le film, il sort en 2013. Ça vaut pas un Je suis une légende, si tu veux faire un petit peu le parallèle entre les deux films. Ça vaut pas un Je suis une légende. Ou tout simplement, ça vaut même pas un Man of Steel. Vraiment, Man of Steel, pour moi, c'est vraiment le blockbuster qui a tenu toutes ses promesses en 2013. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, après, en allant le voir ce matin, je lisais le journal ce matin. Le réalisateur du film disait que une des choses les plus compliquées qu'il a eu à faire sur ce film, c'est à diriger 1500 figurants. Tu vois, il a dit que c'était toute une logistique et compagnie. Après, qu'est-ce que j'ai lu encore? Il disait que bon, ben apparemment le film cartonne aux États-Unis et qu'une suite est déjà en préparation. Et pour la petite info personnelle, c'est très très bien pour Brad Pitt, parce que, entre guillemets, pour ceux qui ne le savent pas, c'était son film de la dernière chance. Les trois quatre films, dont Killing Me Softly, les trois quatre cinq films là qu'il a fait au cinéma, c'était flop sur flop sur flop.
Et en gros, ils avaient dit dans la Profession aux États-Unis que s'il se loupait avec World War Z, sa carrière était finie. Donc au moins c'est cool. Il a pu rebondir avec ce film-là parce que les 4 ou 5 derniers films qu'il a fait aux États-Unis ont fait des bids retentissants. Donc en gros, ils ont dit si avec World War Z tu te vautres, on va te blacklister d'Hollywood et tout. Donc au moins pour Brad Pitt, c'est bien. Voilà, bon ben de toi à moi, c'est rare de voir Brad Pitt dans des blockbusters comme ça. Il fait plus des films un peu plus intimistes, un peu plus terre à terre. On n'a pas spécialement vu Brad Pitt dans des films de science-fiction ou dans des films d'action où ça défouraille et compagnie. Donc voilà, il s'en sort pas trop mal. Après, comme je t'ai dit, le film en lui-même, il m'a pas transcendé. J'ai piqué du nez, tu vois ce que je veux dire? J'ai piqué du nez, j'ai failli m'endormir à plusieurs reprises. Il y a un problème de rythme, ça démarre très très fort, après ça retombe à plat. La fin, ça se finit un petit peu en queue de poisson, j'ai pas spécialement accroché. Et dans les films de zombies, que ce soit L'Armée des Morts, que ce soit les 28 jours plus tard, 28 semaines après, je sais pas quoi, que ce soit Je suis une légende ou plein de films de zombies qui sont sortis par le passé, je peux te dire que World War Z ne rentrera pas dans la légende et ne rentrera pas dans les blockbusters incontestables. Voilà. Ça reste un bon film, un film correct, de bonne facture, et je te dis ça pour pas dire qu'il est nul à chier malgré que je me suis vraiment emmerdé dans le film. Mais le film n'est pas transcendant, c'est pas un blockbuster, c'est un film de vidéoclub de bonne facture. Comme je t'ai dit, si tu le rates, voilà, il y a Man of Steel, c'est largement mieux. Voilà, je te conseille Man of Steel si tu veux vraiment un blockbuster qui tient toutes ses promesses. Voilà, après, voilà, ça reste un film correct. Voilà, un film correct, mais c'est pas transcendant, c'est pas estomacant. Donc si tu le rates, t'as pas, voilà. En plus c'est prévisible, il y a des longueurs, c'est voilà, et vraiment la fin ça finit un petit peu en queue de poisson. Voilà, ça défouraille pas autant qu'on voudrait, ça trucide pas autant qu'on voudrait. C'est pas mal, les effets spéciaux sont réussis, il y a deux, trois petites scènes spectaculaires, mais après, voilà, ça vaut pas le déplacement et de payer ses popcorn et sa glace à Häagen-Dazs. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, si tu l'as pas vu, t'auras pas raté grand-chose. C'était ton gars Vantard, je te laisse, je suis un petit peu fatigué, je vais faire une petite sieste. Et voilà, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais si t'as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Nègre.